Bon les amis, là je suis dans une petite philosophie de vie ces derniers temps. Je vis chaque jour comme le dernier là. Corneille, ouais, vous avez la rêve. En plus je commence à voir sa tête là, donc vraiment... On dirait que Corneille s'est fait remonter par le fisc, frère. J'ai plus rien là, j'ai plus rien. Ah je vous sens bien, la façon que ça fait. Alors on vit... Ok. Tu vois là, je suis dans ça là. Il y a pas longtemps, on m'a dit Julien, viens nous aider pour un déménagement. J'ai fait un papa. T'as compris? C'est peut-être mon dernier jour. Je vais pas porter un frigo, hein. J'ai pas que ça à faire. C'est même pas chez moi en plus, t'es malade. Déjà notre père il vient pas, tu crois que je vais venir? T'es fou quoi. En plus je l'avais appelé, hein. J'ai dit à mon père, papa tu y vas? Il m'a dit j'y vais si tu y vas. J'ai dit t'inquiète j'y vais. Je suis pas allé. Après j'ai su, il est pas allé, je vois le bâtard. J'aime bien l'honnêteté, mais pas trop. Des fois, il y en a, ils abusent de l'honnêteté. Mon frère, il s'est marié avec une Sénégalaise. On va faire le mariage à Dakar. Et je suis assis dans la maison familiale. Et je suis le seul blanc, tu vois. Donc, t'as ses tantes qui rentrent, elle me voit, seul blanc. Pour elle, je suis le marié. Elle dit, vous êtes le marié? Moi, je dis, non, c'est pas moi, c'est mon frère. Elle me regarde, elle fait, ah, ouf. Je dis, comment ça? Elle était soulagée. Elle a dit, bah, heureusement, c'est pas toi, vu ta gueule. Et tu sais, tu peux rien dire quand c'est comme ça. Tu sais, t'es vexé, mais tu fais genre, eh bah oui, heureusement, c'est pas moi. J'ai 4 sœurs, ça m'a sauvé la vie d'avoir 4 sœurs, je te jure. Je te jure, ça m'a sauvé la vie. Si j'avais 4 frères, je pense qu'on serait tous en prison. Ça se joue à peu de choses. Hein. Tu vois, comme quoi la vie, c'est. Tu vois 4 sœurs, dont une petite sœur qui est très féministe. Très féministe. Très. Genre féministe, genre waouh. Presque féministe. Ta gueule en vrai, non, peut-être. Ça y est, t'as convaincu tout le monde à la maison. Va parler aux gens dehors, on n'en peut plus, je te jure. J'ai l'impression d'avoir un témoin de Jéhovah chez moi, H24. Ta mission est finie, envole-toi. Tu sais, c'est quoi le dernier truc qu'elle a fait? Elle m'a offert un cahier pour écrire mes blagues. Sur le cahier, il y a un portrait de Frida Kahlo. Pour ceux qui ne connaissent pas Frida Kahlo, je vous briefe. C'est l'artiste peintre mexicaine des années 50, très féministe. Même si vous la connaissez pas, vous connaissez ses autoportraits très célèbres. Tu sais, elle se dessinait avec un gros mono-sourcil, sa mère, là. Ouais, et une grosse moustache. On a tout le monde? Ma petite sœur, elle m'a dit, je t'offre ce cahier pour que t'écrives tes blagues et qu'à chacune de tes blagues, tu fasses en sorte de ne jamais offenser aucune femme. Frida Kahlo te surveille. C'est beau, hein? Mais moi, je savais pas c'était qui Frida Kahlo. Du coup, je dis, vas-y, hein, t'inquiète. On va faire ça, t'inquiète. Mais c'est qui le turc, là, sur le cahier, là? J'ai pas envie d'écrire des blagues, j'ai envie de manger un grec. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai un livre de recettes turques. Franchement, c'est le seul endroit au monde, la mer, où tu peux pisser à côté d'un inconnu. En toute détente. Tu sais, t'es là. Psss, elle est bonne, hein. Psss. Lui, il fait la même chose. Tu vois? Moi, ce que j'adore, c'est les gens qui vont se baigner jusqu'à la taille. 1 minute. Et qui retournent sur la serviette. On vous voit, hein. On fait la même chose, quoi. Ouais, du coup, les personnes qui sont sur les coudes comme ça, sur les serviettes, je pense qu'ils attendent leur tour, en fait. Moi, une fois, il y a une personne qui m'a dit, vous attendez? J'ai dit oui. Il a mis sa serviette juste derrière moi. Pour remédier un peu à mon célibat, j'ai voulu m'inscrire sur un site de rencontre. Je sais pas si vous connaissez Badoo. Ouais. Bon, en tout cas, ceux qui ne connaissent pas, n'y allez pas. Ça pue la merde, voilà. Allez chez Mythique, allez chez Tinder, parce que sur Badoo, je vous jure, on est entre nous le Paname ce soir, j'ai reçu que des sgegs, voilà, que des sgegs. Ou plutôt dire des sgegounés, parce qu'il manquait une partie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde sait ce que c'est un sgeg dans la salle, c'est bon? Non, je me permets de vous dire ça, parce qu'il y a 2 jours, il y a une charmante dame qui était assise à ta place, elle ne savait pas ce que c'était. Elle m'a demandé. J'ai paniqué, voilà, j'ai paniqué. Je lui ai dit, c'est un cocktail, voilà, c'est un cocktail. Tu choisis la taille et tout. Elle est montée au bar. Elle a dit, je veux 2 sgegs, s'il vous plaît.
parfois, tu peux avoir aussi trop d'empathie. T'imagines, moi, ça m'est arrivé quand j'étais enfant, l'empathie mal placée. Tu sais, quand tu projettes trop des choses quand t'es enfant et tu deviens trop empathique, alors qu'en fait, il n'y a pas à être empathique. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, je sais pas si ça vous est arrivé aussi, j'avais vu tous les dessins animés. À chaque fois, le personnage un petit peu plus faible, il était tout le temps gentil, tu vois. Souvent, c'est ça, plus faible égale gentil dans les dessins animés. Et du coup, moi, quand j'étais enfant, j'avais ce cliché, je sais pas si vous l'aviez aussi, je croyais tous les handicapés étaient gentils, que ça allait ensemble, tu vois. J'avais un préjugé sur les handicapés. Handicapés égale gentil, c'était une croyance que j'avais, alors que pas du tout, faut se détromper. Les handicapés, c'est des gens comme tout le monde, il y a aussi des bâtards chez les handicapés. C'est pas une équation handicapé égale gentil. Mais moi, je croyais, j'étais teubé. Un jour, j'étais dans le métro, j'étais enfant, je sais pas pourquoi j'étais dans le métro tout seul. Et il y a un monsieur... Laisse tomber, frérot, avec le recul, déjà ça dans l'anecdote, elle est pas normale, cette information. Mais c'est ça le souvenir. Dans ma tête, dans mon souvenir, j'étais tout seul. Peut-être il y avait mon daron ou quoi, en tout cas, je me rappelle pas. Ce que je me rappelle, c'est que je suis dans le métro et qu'il y a un monsieur aveugle qui est tout seul dans le métro lui aussi. Et moi, je suis con. Dans ma tête, handicapé égale gentil et monsieur seul égale triste. Tu vois ou pas? C'est ça mes clichés d'enfant. Donc je me dis quoi? Monsieur, il est gentil et il est seul, il est triste. Je vais aller lui parler. Frérot, il a rien demandé à personne. Moi, j'y vais, je traverse le métro en jugeant tout le monde. Genre, je suis une bonne personne et pas eux. Ah ouais, hein? Il y a que moi, je vais parler au monsieur seul et triste, hein? Il y a que moi, je suis un bon dans le métro. Vas-y, pas de galère, pas de galère. Le gars, il a rien demandé à personne, le monsieur. Et empathie mal placée, je vais lui parler. Et du coup, il était avec son chien. Et je me suis dit, en tant qu'enfant, comment tu poses une question à un mec qui est aveugle? Comment tu lances une conversation? Peut-être tu parles du chien, tu vois. Du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, comment il s'appelle votre chien, monsieur? J'ai pas raconté cette histoire à personne pendant des années parce que la réponse qu'il m'a donnée m'a trop vexé. Il y a que récemment, j'ai raconté à un pote, il m'a dit, mais c'est trop marrant. Parce que l'enfoiré d'aveugle qui m'a répondu, ça vous regarde pas. Et moi... Et moi, j'ai même pas attendu la suite, j'étais trop vexé, j'étais en mode ah ouais, c'est des bâtards en fait aussi eux. Alors que ça se trouve, Miskin c'était une blague, ça se trouve 2 secondes après il était en mode tu l'as et j'étais déjà parti en mode. Il était en mode t'inquiète. Absurde frère, absurde l'histoire. Et je vais finir sur un truc pareil, 1m84, très grande, donc souvent au premier abord les gens se disent ouais c'est sûr comme elle est grande, elle sait se faire respecter, elle en impose. Pas trop. Moi tu vois j'aime bien rendre service, tu vois j'ai un grand cœur aussi, j'ai du mal à dire non, ça vous concerne un peu aussi ou pas? Non, un petit peu, ouais. Franchement, moi, ça va trop loin des fois. Hein. Une fois, je me suis retrouvée en Inde parce que j'ai pas su dire non. Vraiment, c'était compliqué, tu vois. Ce qui fait que moi, dans la vie, j'ai trop peur des recruteurs de donateurs. Vous voyez de la Croix-Rouge, là? Je donne dans 7 associations différentes, d'accord? J'en ai croisé un, là, récemment. Je lui ai dit, je suis désolée, je donne dans 7 assos. Il m'a dit, et pourquoi pas 8? Mais voilà, maintenant, franchement, j'apprends à dire non. C'est important, les gars. J'apprends à m'imposer, tu vois, parce que j'ai vu une étude comme ça qui dit que moins t'arrives à dire non, plus ça te stresse. Et plus ce stress, il peut vraiment impacter ton corps. Moi, de base, j'ai les cheveux lisses. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, vous étiez super. Il y a des gens qui se droguent dans la salle ou pas? Non? Personne? Moi non plus, je me drogue pas. Moi non plus, je me drogue pas. Mais j'ai besoin d'en parler. Vraiment, j'ai besoin d'en parler. je me drogue pas, mais tu sais, je pense que c'est à cause de ma gueule. Je dois pas avoir la gueule de la meuf qui se drogue, je sais pas, parce que tu sais, quand on propose de la drogue aux gens, souvent on dit tiens, est-ce que tu voudrais de la drogue? Moi, c'est plutôt bah non, mais Sophie, t'en prends pas, toi. Bah non, bah j'en prends pas, alors j'en prends pas. Apparemment, avec moi, t'as envie de manger du concombre, quoi. C'est ça qui se passe, quoi. C'est fou, ça. Et le truc, c'est que je traîne avec des potes, tu sais, qui prennent un petit peu. Et des fois, tu sais, je sens qu'ils essayent de me convertir au projet. Ils ont envie de... Tu sais, je deviens un challenge dans la soirée, tu vois. Il doit y avoir une trime de cooptation, je suis pas au courant. Et ils viennent avec des arguments, les gars. Hein. Ils essayent de... Vraiment, tu sais, ils me disent non, mais Sophie, faut que t'essayes la drogue. C'est trop bien, la drogue. C'est trop bien, la drogue. Il y a un vrai lâcher-prise, Sophie, c'est trop bien. Faut que tu lâches, Sophie. Lâche. Pourquoi tu me parles comme un chien, Mickaël Et non, mais tu sais, ils continuent. Avec d'autres arguments, ils me disent non, mais tu vas voir, c'est trop bien. T'as le temps de te poser plein de questions. Une crise d'angoisse que tu me proposes, en fait. Vraiment, Non, mais tu vas voir, ton rapport au temps change, les minutes te paraissent des heures. Je viens de la campagne, c'est de mon enfance dont tu parles, vraiment, En plus, en soirée, t'en as toujours un, c'est un spécialiste et tout, tu le reconnais, le spécialiste, il en a toujours sur lui et tout, il est comme ça, tu vois un peu? Il a l'impression qu'il s'essaye de se démarrer au nez, le gars, il est comme... Tu vois un peu ce gars, il est là, tu vois? Et moi, une fois, il m'a convaincu, du coup, j'en ai pris, j'ai pris de la cocaïne. Et... c'est pas bien, il faut pas prendre de cocaïne. Et ça m'a rien fait. Vraiment, j'ai juste pas baillé pendant 6 mois, mais ça m'a rien fait. Et maintenant, tu vois que j'ai essayé, je peux parler des soirées drogue, tu vois, vraiment, je trouve qu'on en fait tous des caisses, on est là, oui, soirée drogue, non, vraiment pas. Par contre, une bonne soirée Uno, là oui. Franchement, 3 + 4 dans ta gueule, bon.
Tu dis bleu, il peut pas te faire ouh non, bouh. C'est les mêmes sensations. C'est pareil, c'est pareil. Non, sinon, il y a un truc, moi, qui me rend ouf, c'est les réseaux, là. Je trouve que ça nous rend fou, quoi. Moi, par exemple, je m'envoie des textos à moi-même quand j'ai des idées. Et c'est un peu pathétique de faire ça, quoi. Mais Victor Hugo faisait pareil, donc ça va. Et en plus, il y a écrit vue, c'est-à-dire je me laisse en vue. Et je me sens un peu mal pour moi, donc je fais ça. Ça, en vrai, ça veut un peu dire ta gueule. Hein. Parce que moi, quand il y a des gens comme vous qui me disent on va boire un verre, Elsa fait un peu du diodo. Mais c'est à double sens, parce que des fois, il y a mon spectacle et les gens disent ouais, on a vu ton spectacle, c'était super. Et je dis bah, mettez une bonne critique.